Faux Christ, faux évangile. Une émission chrétienne christocentrique. Jésus ne s'est pas rendu vers les puits de Jacob pour y boire, mais pour détourner les buveurs de ces puits vers le puits qu'il est. Grâce à cette émission, plusieurs chrétiens vont se détourner du faux évangile et du faux Christ. Chaque mardi, suivez-nous à 17h30, chaque jeudi à 18h30 et chaque dimanche à 5h30 sur Canal Numérique Télévision. Et voilà, fidèles téléspectateurs de l'émission Faux Christ, Faux Évangile, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Christocentrique. Voilà, nous continuons aujourd'hui sur notre thème « Pourquoi les enfants de Dieu ne vivent pas les tout accomplis de Dieu » avec bien sûr l'homme de Dieu, le pasteur Jimmy Kilangalanga du centre de réveil En Vérité, l'homme de l'évangile, la vérité fondamentale de l'évangile. Bonsoir l'homme de Dieu. Oui, bonsoir, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes vraiment heureux et très bénis d'être avec vous sur le plateau de cette émission pour parler de la part du Seigneur. Ça se passe bien chez vous. Comme d'habitude, très honoré d'être là et nous bénissons le Seigneur pour toutes ces personnes qui nous contactent, qui nous encouragent et nous disons merci à Dieu pour cela et pour ces vies qui sont transformées, pour l'intelligence qui est renouvelée et pour toutes ces personnes qui nous disent vraiment ils veulent soutenir l'émission. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous voulons continuer avec notre sujet de la fois passée, l'homme de Dieu. Mais avant de continuer avec les sujets, j'aimerais vous poser une question par rapport à l'arrivée du pape. Il est dans notre pays, il est encore là avant de rentrer, il est à Kinshasa, le pape François. Est-ce que pensez-vous, pasteur, que son arrivée pourrait apporter un plus ou un changement positif dans notre pays? Nous bénissons le Seigneur pour sa présence parmi nous et c'est vraiment une grande personnalité qu'on a reçue et nous sommes vraiment très reconnaissants de l'honneur qu'il nous a accordé de venir et de poser ses pieds au sol congolais et devant tout le monde vraiment c'est quelque chose acquis. Et j'ai suivi son discours où il parlait de nous réconcilier avec Christ. C'est quelque chose qui est très primordial pour nous les chrétiens parce que l'heure est arrivée où Christ doit prendre vraiment sa place. Et ces messages de l'unité où on doit tous se mettre à table pour l'évolution de notre pays, il n'y a pas de plus grand message que cela. Que Dieu le bénisse pour ce grand travail. On peut comprendre que lorsque les Congolais vont se réconcilier avec Christ, notre pays ira de l'avant. Le grand problème, c'est Christ qui doit être au centre. Je veux dire, quand le Christ prend sa place, quand c'est Christ qui dirige, quand c'est Christ qui conduit, nous sommes dans la paix. Mais quand c'est l'homme, c'est regrettable. Or, la seule manière de laisser Christ conduire, c'est cette personne qui va dire, Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, mais que ce soit toi qui vis en moi. Et si les politiciens et tout cela pouvaient disparaître et laisser les caractères du Christ être manifestes, je vous dis, les choses vont aller très mieux. Vraiment, c'est tellement important, il est important aux chrétiens, aux politiciens. Est-ce que le pape a compris que les chrétiens, ici on est un pays, quand bien même on est un pays laïque, mais il y a trop de chrétiens. Christ est déjà là, nous sommes vraiment majoritaires, à tout moment. Et nous bénissons le Seigneur pour ce grand travail. Ce n'est pas encore fini, mais nous sommes sûrs et certains, ce bon travail que Christ a commencé au Congo ne va pas rester inachevé. Ça va s'achever, des vies seront transformées et l'évangile va prendre sa place dans le cœur de tous ceux-là qui sont déjà disposés pour lui. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Nous allons comme ça parler de notre sujet, mesdames, messieurs, comme je vous ai annoncé. Nous continuons, nous avons dit pourquoi les enfants de Dieu ne vivent pas les tout accomplis de Dieu. Or, il est écrit que Dieu nous a tout donné, il nous a bénis, nous sommes bénis, ça s'est dit, et cela est vraiment écrit, mais on ne réalise pas dans la vie des chrétiens, comme on venait de dire, dans notre vie, dans notre pays quand même, on ne réalise pas ce que Dieu a fait. L'œuvre que Jésus a eu à faire sur la croix. Alors, nous continuons avec l'homme de Dieu. Vous allez faire juste une petite révision par rapport à ce que vous allez parler de la fois passée. Et aujourd'hui, nous allons entamer le sujet.
Bon, nous bénissons le Seigneur parce qu'on était en train de donner des principes, des modalités. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu viennent à l'église, ils écoutent la parole de Dieu et des fois même, c'est une des questions que je reçois en permanence et à tout moment de beaucoup de ceux qui suivent nos enseignements. Il dit, pasteur, vous nous dites bien que nous sommes bénis, que nous avons déjà toutes choses, que le tout accompli, c'est déjà un acquis. On ne peut plus pleurer, on ne peut plus nous tourmenter. Mais lorsque nous regardons notre vie, lorsque nous regardons nos situations, on regarde la réalité, vraiment, nous passons des moments très compliqués, on ne vit pas et on n'avance pas. Maintenant, comment vivre ces choses? C'est l'une vraiment des thématiques très importantes. C'est ainsi, par la grâce de Dieu, nous voulons que ceux qui nous suivent avec beaucoup d'attention, parce que je suis sûr que par cette émission, beaucoup seront éclairés et ils vont comprendre qu'est-ce qui fait que tout ce que Dieu nous a donné, mais que nous ne vivons pas cela. Dans la réalité, cela n'est pas visible. Dans ce qui est réel dans notre quotidien, nous ne voyons pas le tout accompli de Dieu. Papa, c'est vrai que je suis guéri, mais mon corps est malade. C'est vrai que je suis béni, mais je n'ai pas d'emploi. C'est vrai que tu dis que tout m'a été donné à Golgotha, mais je dors affamé. J'ai tel problème, j'ai telle difficulté. Et pourquoi pas croire à ceux qui me disent que ce qui m'arrive, ce sont les combats de la famille. Pourquoi ne pas croire que ce qui me disent, ce qui m'arrive, ce sont des liens, tu viens de le dire, que ce sont des problèmes de démons qui m'attaquent, qui ne veulent pas que je puisse avancer, qu'il y a des lois établies, que je suis limité. Alors, n'est-ce pas, quand je regarde ces choses, je peux avoir la possibilité ou même de croire à ces enseignements qui me disent que si je n'avance pas, c'est parce qu'il y a quelque chose. Mais quand vous nous dites que nous sommes bénis et que cette bénédiction n'est pas visible, comment être d'accord avec ça? Comment le croire et comment le vivre? Et c'est ça les plus grands problèmes que nous avons à l'église. C'est ainsi, nous voulons par cette émission que ceux qui nous suivent comprennent en réalité que le problème n'est pas au niveau du donateur. Le problème est au niveau de celui qui reçoit. Celui qui donne a donné. Mais le problème n'est plus au niveau de celui qui va donner, mais le problème maintenant est au niveau de celui qui a reçu. Il nous arrive aujourd'hui, il est possible qu'on fait un transfert au fond des fonds dans ton compte, mais si l'argent est déjà arrivé dans ton compte, ce n'est plus le problème du donateur. Il a fait un transfert, il a fait un dépôt. Maintenant, c'est à celui qui a reçu de faire les retraits. Ça veut dire le grand problème que nous avons au niveau de l'église et au niveau du retrait, où ils doivent faire des retraits. Et quand on n'arrive pas à faire des retraits, l'argent va rester soit dans un compte, soit dans le téléphone, et on va mourir de faim en disant qu'on n'a rien. Mais en réalité, le dépôt a déjà été fait. Et quand, c'est il y a 2023 ans passés, à Golgotha, il a fait un dépôt. Et ce dépôt est déjà là. Il faut que tu vérifies pour que maintenant que tu saches comment faire pour faire des retraits. Ça veut dire le problème que nous avons aujourd'hui, nous n'avons pas un problème avec les démons, nous n'avons pas un problème avec les sorciers, ceux qui sont en Christ, ceux qui ont reçu Jésus, mais leur seul problème maintenant, c'est un problème des retraits. Je crois par la grâce de Dieu, par cette émission, nous allons parler comment faire les retraits et comment bénéficier de ce que Dieu a déjà donné. Vraiment, nous allons déjà commencer pour aujourd'hui. Vous avez dit, nous allons toujours lire les passages de la fois passée et vous allez expliquer. Nous allons expliquer. La première des choses, d'abord, comme j'avais dit la fois passée, que les enfants de Dieu doivent être au courant. Parce que tu ne peux pas vivre ce que tu ne crois pas que tu as déjà. Le départ de toute chose, il faut que tu croies que tu en as déjà. Si j'aimerais dire à ceux qui me suivent, Dieu a déjà fait. Dieu ne fera plus. Dieu a déjà fait. Dieu a déjà donné. Dieu a déjà parlé. Dieu ne parlera plus encore. Dieu a déjà parlé. Le problème maintenant, beaucoup veulent que Dieu donne, beaucoup veulent que Dieu fasse, au lieu de rechercher ce que Dieu a déjà fait et jouir de ce qu'il a fait et se contenter de ce que Dieu a déjà accompli. Ainsi, lorsque nous lisons la Bible dans le livre de 2 Pierre, dans l'épître de 2 Pierre, chapitre 1, le verset 3, 2 Pierre, chapitre 1, le verset 3, la Bible nous dit que comme sa divine puissance, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à notre vie. Ça veut dire, on ne dit pas que Dieu va donner. Dieu nous a déjà donné.
Parce que quand on dit Dieu nous a donné, ce n'est pas qu'il va nous donner, Dieu nous a déjà donné. Il faut que celui qui me suit, qui est à la maison, arrive à croire que Dieu l'a déjà donné. Le départ pour un enfant de Dieu, le départ de toute chose, c'est arriver à croire que Dieu m'a déjà donné. Ça veut dire, si tu n'es pas au courant ou informé ou conscient de la réception de ce que Dieu t'a déjà donné, il te sera difficile de faire les retraits. Ça veut dire, les retraits ne se fait que par celui qui est conscient d'avoir reçu un dépôt. Quand il n'y a pas de dépôt, il n'y a pas de retrait. Tu ne peux pas aller soit en banque, soit dans une agence pour faire un retrait si tu n'es pas au courant qu'il y a déjà un dépôt. Il y a déjà quelque chose dans ton compte. Ça veut dire, le départ d'abord, c'est être conscient que j'ai déjà la chose. C'est ainsi, aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu cherchent à avoir quelque chose. Ainsi, maman SP, je vais te dire, quand nous lisons le livre des Juges, l'entretien entre Dieu et Gédéon. Gédéon pose la question. Il dit, Seigneur, avec quoi irai-je? Je suis le plus petit. Avec quoi? Je n'ai rien. Pourquoi Gédéon dit avec quoi? C'est parce qu'il dit, nos pères nous ont appris. Ça veut dire, Gédéon était informé de ce que ses pères ont eu à vivre. Et qu'est-ce que ses pères ont vécu? Ils ont vécu la puissance du bâton de Moïse. Ça veut dire, pour lui, il s'est dit que maintenant, moi aussi, j'irai avec quoi? À Moïse, tu as donné un bâton. Alors moi, tu me donnes quoi? J'irai avec quoi? Pour aller délivrer ses peuples. Ça veut dire, pour lui, il a besoin de quelque chose. Or, en réalité, dans Gédéon, il y a déjà un dépôt qui a été déjà fait. Qu'il n'était pas au courant de cela. Il avait déjà la force. Il avait la force cachée en lui. Il avait la possibilité en lui de diriger une armée. Mais il ne savait pas. Il demandait, Seigneur, où irai-je? Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Ça veut dire qu'il avait déjà la force, mais il n'était pas au courant qu'il avait la force. Ainsi, j'en profite de ces moments. Toi qui me suis, tu y as déjà la force pour bâtir de grandes choses cette année. Tu y as déjà cette force pour construire un foyer efficace. Tu y as déjà cette force pour mener un grand ministère. Tu en as déjà. Dieu te dit en 2023, va avec la force que tu as, pas que tu auras. La force est déjà en toi. Ça veut dire, tu ne peux pas vivre cette force si tu n'es pas au courant que c'est en toi. Et c'est quelque chose de très important. Maman essaie un peu de réfléchir. Lorsque Samson a perdu sa force et qu'il pria à ce jeune homme de l'amener vers les deux poteaux, qu'est-ce qui a rassuré à Samson que la force était déjà là? Il savait déjà qu'il Il savait, il a cru que c'est déjà en moi. Quand même il a prié, il a dit, Seigneur, restaure-moi. Il a prié. Il n'a pas eu de sensation en lui. Il n'a pas senti que mon cœur a vibré, ou il est tombé en extase pour dire que non. Il n'a pas entendu aussi. Il n'a pas aussi entendu une voix qui dit que non, je te restaurerai. Mais en lui-même, il s'est dit, amène-moi. Je sais que c'est déjà rentré. Je prie que quelqu'un soit conscient que la guérison que tu as cherchée depuis toujours, parmi les hommes, cela n'a pas été un acquis. Je vais te dire, c'est déjà en toi. C'est en toi. La guérison est en toi. La plupart, est-ce que beaucoup de gens, ça la confusion. Il y a les traitements, il y a la guérison. Les traitements ne guérissent pas. Nous pouvons subir vraiment un traitement efficace, mais que le traitement ne guérit pas. C'est Dieu qui guérit. Mais les médecins nous traitent. Mais les médecins ne nous guérissent, ne peuvent pas nous guérir. Mais la guérison, c'est un acquis pour ceux qui sont en Christ. Ça veut dire quand il suit un traitement, il ne prend pas le traitement pour avoir la guérison. Il a la guérison déjà en lui. Donc il peut prendre le traitement ou pas, il est déjà guéri. Il prend le traitement parce que c'est à travers le traitement que la guérison en lui qui est visible. Ça veut dire il y a des soeurs aussi qui ont pris le traitement sans être guéris. N'avons-nous jamais vu la même personne, la même maladie, mais celui-ci est guéri, celui-ci est mort, mais le même traitement, parce que c'est Dieu qui guérit. Je regarde ma télévision, tu me regardes en ces moments, je mérite te dire, c'est déjà en toi. Si tu ne crois pas que c'est en toi, que Dieu a déjà fait,
C'est difficile. Tout ce que tu cherches là, c'est déjà en En toi. cette année 2023, Dieu ne fera rien, mais il a déjà tout fait. Tout ce qui va contribuer à ta réussite, comme nous le dit la Bible dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 3, que Dieu nous a déjà donné. Tout ce qui contribue à la vie, je déclare au nom de Jésus, toi qui me suis, Dieu t'a déjà donné. Tout ce qui contribue à ton épanouissement. Je dis à ton épanouissement, tu l'as déjà. Cette année, tu n'as pas à réfléchir. Dieu t'a déjà donné. Il l'a déjà donné. Ce qui fera que tu aies ce poste-là, Dieu te l'a déjà donné. Ce qui fera que cette année que tu sois engagé, il t'a déjà donné. Les enfants, tu en as Tu déjà. en as déjà. Et c'est ta manière de voir. Lorsqu'on est conscient qu'on en a déjà, notre manière de prier change. Ok. Notre manière de voir change. Ça veut dire même ma prière ne seront plus de prière de demander. C'est ainsi lorsque Exactement. quelqu'un qui est à l'étranger t'envoie de l'argent, quand tu l'appelles pour cela, avant tu l'avais appelé pour qui te fait un transfert, mais lorsque tu as le transfert, si maintenant tu lui dois dis appeler, merci. c'est pour les remercier, Ok. parce que tu es conscient que tu en as déjà. Gloire à Ça veut Jésus. dire le jour où tu as reçu Jésus, tu en as déjà. Déjà, Maintenant, si tu dois prier, tu ne dois plus demander, Seigneur, donne-moi des enfants, Seigneur, donne-moi un travail. Non, celui Tu as qui dit prie merci. comme ça, c'est celui qui n'a pas compris que Dieu l'a déjà donné. Et cette mentalité te bloque. Il n'y a pas l'exaucement. Ça te bloque déjà. Et tu ne peux pas vivre des choses avec Dieu. Vraiment. Et tu vas dire, c'est comme si Dieu ne m'entend pas. Mais oui, Dieu ne peut pas t'entendre parce que quand tu lui demandes ce qu'il t'a déjà donné, c'est un insulte pour lui. C'est une contradiction. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vraiment. Je t'ai déjà donné. Mais ceux qui sont sérieux, réfléchissons dans Jean chapitre 11. Qu'a fait Jésus devant le tombeau de Lazare? Quand bien même que Lazare était mort et qu'il pourrissait, mais qu'a fait Jésus? Il a Je dit, te Père, rends je te grâce rends grâce. du fait que tu m'as déjà exaucé. Jésus, attends un peu. Dieu ne t'a pas encore exaucé parce que Lazare est toujours mort. Lazare est là. Il dit non, la guérison est déjà là. Vraiment. Il a même dit à Marie, n'étais-je pas dit que je suis la résurrection et la vie? Ok. Ça veut dire il savait que c'est déjà en lui. Quand même Lazare est mort, il ne peut pas croire que Lazare est mort. Pourquoi? Parce qu'il est conscient qu'il en a déjà. Si Il est quelqu'un la pouvait être raison. conscient que tu en as déjà, ta manière de prier va changer. Ta manière de te lever le matin, aller au travail va changer. Ta manière d'adorer Dieu va changer. Ta manière de célébrer Dieu va changer. Mais quand tu sais que tu n'en as pas, tu vas pleurer. Tu seras triste. Les chansons vont changer aussi. La Même manière tes- de chanter. Tous tes chants changent. Tu Des deviens cantiques quelqu'un, là qui tu pleurent. deviens un vrai adorateur que le Père demande. Parce que les vrais adorateurs, ce sont ceux-là qui adorent Dieu pour ce qu'ils sont déjà. Ok, ils ont déjà, nous Ils avons sont la déjà. guérison, nous avons C'est la déjà victoire. là. Père, je te rends grâce parce Je que te tu m'as rends donné la grâce. victoire. Et c'est ce qui rend le diable fou. Le corps est malade, mais je déclare que je suis guéri. Ça rend fou. Père, merci pour la guérison. Imagine un peu, qu'est-ce que c'est bien, c'est quoi ça? Merci pour les enfants que Merci. tu m'as donnés. Tu Mais te- au mais beau, tu tu n'as- m'as hanté. mais tu bénis l'Éternel. Mais Vraiment. quelle folie! C'est parce que tu sais que j'en ai déjà. En Ok. 2023, tu en as déjà. Ok. J'ai dit, tu en as déjà. Et là où tu es, si tu pouvais acclamer le Seigneur avec moi et commencer à dire, j'en ai Gloire au déjà. Seigneur. J'en Gloire à ai Jésus. déjà. Gloire à J'en ai Jésus. déjà. Arrête de pleurer. 2022, tu as tant pleuré. 2023, ce n'est plus à pleurer, mais c'est une année de célébration. Qu'est-ce que tu dois célébrer? Dieu m'a déjà donné. Donné. Je vais déclarer. Je ne dis pas que Dieu va exaucer tes prières, mais je dis Dieu a déjà exaucé. Même tes offrandes changent. Je ne veux plus donner pour que Dieu fasse, mais je donne parce qu'il a déjà fait. Parce Ça qu'il veut m'a dire tout donné. ce que je ferai après cette compréhension ne vont que être que des actes de reconnaissance. Je reconnais que Dieu m'a donné cet argent, c'est pourquoi je vais l'offrir. Amen. C'est-à-dire, je ne fais plus de choses pour avoir, Vraiment. mais je fais des choses parce que j'en ai déjà. Et c'est là où il y a la foi. En Et tout beaucoup cas. de gens maintenant se posent la question. Mais papa, comment on en a déjà? Quand nous lisons Éphésiens, chapitre 1, le verset 3, la Bible dit en Christ, Dieu nous a bénis. J'insiste encore. Ça. Et quand on parle encore de ça, on parle toujours. Dieu nous a bénis Bénis. de toutes les bénédictions spirituelles. Ok, les bénédictions sont Il nous a spirituelles. bénis de toutes les bénédictions Spirituelles. spirituelles. Comme Wow. je l'avais dit la fois passée. Quand nous lisons Jean, chapitre 4, le verset 24, la Bible dit Dieu est esprit. Esprit. Pourquoi Dieu est esprit? Parce qu'il veut que même ceux qui l'adorent en esprit, parce qu'il est esprit.
Et j'avais bien expliqué la fois passée en disant ceci. Vu que Dieu est esprit, Dieu ne peut pas donner ce qui est matériel. Dieu ne peut pas donner ce qui est visible parce qu'il est invisible. Quand nous disons que Dieu est esprit, nous voyons la nature de l'homme. Je parle, Maman SP. Si je peux te donner quelque chose, Maman SP, c'est parce que je suis visible que je te donne ce qui est visible. Je peux te dire, Maman SP, prends ce téléphone. Maman SP, prends cela. Je ne peux pas te donner ce qui est invisible parce que je suis visible. Ça veut dire, c'est lui qui donne. Il donne cela. C'est pour cela que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu savait que ce qu'il donnait, il le donnait aux hommes visibles. C'est pour cela que son fils qui était invisible devait devenir visible pour que les visibles bénéficient de l'invisibilité de Dieu par Jésus visible. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est comme ça. Et c'est la même chose aussi pour nous qui avons cru au Seigneur. Nous devons savoir que Dieu ne peut pas nous donner quelque chose de visible. Tout ce qu'il nous donne, il nous donne sur le plan spirituel. Vraiment, nous sommes esprits. Alors comme Dieu est esprit, nous devons recevoir en lui des bénédictions spirituelles. Des bénédictions spirituelles, c'est ce qu'il donne. C'est-à-dire si Dieu te dit que je te donne la richesse, c'est une richesse esprit. Si Dieu dit que je te donne la bonté, c'est une richesse esprit. C'est une parole qui se libère. Maintenant, pour les ramener maintenant, c'est ça le problème. Si vous allez voir, lorsque Jacob rencontre Isaac, Isaac les bénit. Quand Isaac déclare des paroles, il dit tu seras béni, ceci va être sur toi. Il déclare ces paroles. Est-ce que ces paroles étaient visibles? Ça veut dire que c'était spirituel. Automatiquement, nous comprenons que la bénédiction n'est pas physique. La bénédiction est spirituelle. Et en Christ, Dieu nous a déjà bénis. Comme quelqu'un qui me suit en ce lieu. Tu es béni. Le jour où tu as reçu Jésus, tu es béni de toutes les bénédictions. Et j'aime, c'est là, la Bible dit de toutes les sortes. Ça veut dire dans le plan spirituel, il y a des sortes de bénédictions. Et les sortes, c'est au pluriel. Ça veut dire qu'il y a plusieurs sortes. Il y a les bénédictions de santé, les bénédictions de prospérité, des bénédictions de bonnes relations. Toutes sortes de bénédictions. Dieu nous les a données en Christ. J'insiste. Non qu'il va nous donner. Il nous les a déjà données. En Christ. En Christ. Depuis le jour où nous avons reçu Jésus. Le jour où tu as reçu Jésus dans ta vie, tu deviens bénéficiaire de toutes ces bénédictions spirituelles. Maintenant, c'est ce qui est grave. Or, en réalité, celui que Dieu bénit en esprit, cet homme est un être. Quand nous lisons 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23, la Bible nous dit clairement que l'être est composé de l'esprit, de l'âme et le corps. Ça veut dire l'homme est tripartite. Il y a le corps qui est visible, qui me permet à être en contact avec ce qui est visible. Il y a mon âme qui est le siège de mes émotions. Il y a mon esprit qui me permet d'être en contact avec le monde des esprits. Parce que dans la terre, il y a deux mondes. Il y a le monde visible et il y a le monde spirituel. Maintenant, il y a de ceux-là, quand tu regardes son monde physique, c'est un pauvre. Mais dans son monde spirituel, c'est un riche. Nous le voyons même avec certaines personnes. Comment expliquer ces féticheurs-là sur le monde physique? Il n'a rien. Il habite une bicoque. Il est dans une maison très sale. Mais dans le monde spirituel, c'est un chef. Il peut décider qui vivre et qui mourir. Mais en réalité, c'est un pauvre. Ça veut dire, l'homme ne doit pas juger sa réalité seulement dans le monde visible. Il doit aussi connaître qu'est-ce qu'il est dans le monde invisible. Parce qu'il y a une position que nous recevons dans le monde visible, que nous avons aussi une position dans le monde invisible. Maintenant, maman, explique, qu'est-ce qui se passe? Notre position dans le monde visible dépend de la position que nous avons dans le monde invisible. Ça veut dire c'est lui qui vit dans le monde visible. Quand il n'a pas la compréhension de ce qu'il est dans le monde invisible, son visible ne va subir que autre chose. Donc c'est l'invisible qui domine les visibles. C'est pour cela, quand nous lisons Job, il dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Ça veut dire la réalité de l'homme, ce n'est pas son extérieur.
La réalité de l'homme, c'est son esprit. Vraiment. Et c'est dans son esprit que Dieu a posé toutes les richesses, la guérison, la prospérité, la grandeur, le miracle, les choses glorieuses qui fera que les gens l'acclament d'eux-mêmes. Tout ça, Dieu l'a posé dans son esprit. Vraiment, lorsque l'homme est bien positionné spirituellement, le physique sera aussi bien positionné. Ça va aller automatiquement. Et c'est là où il y a les problèmes. Ça veut dire l'homme est esprit, il est âme, il est corps. En réalité, nous comprenons c'est quoi un homme. L'homme, c'est un esprit ayant une âme habitant dans un corps. Ce corps ici, le corps n'est qu'une partie visible de ce que je suis. En réalité, ce n'est pas ça moi. Le véritable moi, c'est l'esprit qui le porte. Et c'est ainsi, ce corps est comme un véhicule qui porte le véritable que je suis. Mais en réalité, ce n'est pas moi. Le véritable moi est caché. Ainsi, il est possible de regarder à la maison. Tu vois un tout petit garçon de 2 ans, 3 ans. Tu dis, ce petit garçon, je peux le taper. Mais la nuit, c'est un vieillard. Vraiment. Dans le monde des esprits, c'est un vieillard. C'est un aîné. Mais en réalité, son âge physique ne correspond pas à son âge spirituel. Vraiment. Qu'est-ce qui s'est fait maintenant? Que les chrétiens qui nous suivent ne bénéficient pas de ce que Dieu a posé dans leur esprit. Comment on ne peut pas les rendre visibles? Parce que la responsabilité de rendre visible ce qui est dans l'esprit a été donnée à l'homme par la foi. C'est ainsi on parle de la foi comme une démonstration. Des choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire c'est par la foi que je rends visible ce que j'ai reçu dans l'invisible. C'est ainsi Jésus répond. Il dit, pourquoi n'avons-nous pas pu? Il dit, c'est par manque de foi. Ça dit, c'est par manque de foi que l'homme devient incapable de rendre visible ce que Dieu l'a donné dans son invisible. Comme nous l'avons dit si bien, si Dieu doit bénir, Dieu le pose au niveau de l'esprit. Et qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que ce qu'il a posé dans l'esprit passe par l'âme et devient visible dans le corps. Ça veut dire, en réalité, l'homme devait recevoir de son esprit. Il développe des émotions qui correspondent à ce qu'il vient de recevoir et il les manifeste au niveau de son corps. Maintenant, quand le schéma n'est pas respecté, esprit, âme, corps, quand ce schéma n'est pas respecté, ce qui est dans l'esprit ne va pas être visible. Vraiment. Ça peut rester dans l'esprit beaucoup, et vous mourrez pauvre. Beaucoup meurent pauvres dans la chair, mais riches en esprit. Vraiment. C'est comme une bouteille de jus qui a une date de fabrication et une date d'expiration. Maman SP, est-ce que tu sais qu'il y a des jus qu'on a jetés dans les alimentations avec... Sans pour autant qu'on puisse les consommer. Ça n'a jamais été consommé. Il est mort avec toute sa richesse en lui. Toutes les vitamines en lui, on l'a jeté, il est devenu expiré. Vraiment. Mais il y a des bouteilles qu'on a jetées à la poubelle vides. Ils ont rempli leur mission. Consommées. J'ai pris au nom de Jésus. Tu ne fais pas partie de ceux qui vont mourir plein. J'ai pris que le monde consomme ce que Dieu a placé en toi. J'ai pris que la plénitude, que la gloire que Dieu a enfouie dans ton esprit devienne totalement visible. Amen. Et que le monde bénéficie de ça au nom de Jésus. Amen. Mais comment arriver à ça, Maman SP? C'est là où il y a les problèmes. Comme il est écrit, le monde attend la révélation du Fils de l'homme. Donc le Fils de l'homme que nous sommes, nous devons manifester Jésus pour que le monde bénéficie de ce Jésus. C'est ça le grand problème où beaucoup de chrétiens maintenant doivent savoir. Et comme je le disais, l'homme qui est tripartite, il y a l'esprit, l'âme et nous avons les corps. Ici on a l'esprit, ici on a l'âme et ici on a les corps. Lorsque Dieu a créé l'homme dans la pensée de Dieu, Dieu veut que tout ce que l'homme va faire au niveau de son corps vienne de son esprit. L'esprit reçoit des informations de ce qu'il est en réalité dans le monde de l'esprit. Il le transmet. Il les transmet à l'âme et l'âme les transmet au corps. C'est ainsi lorsque Dieu a rencontré Gédéon.
Gédéon connaissait qu'il était le plus petit, qu'il était le plus pauvre. Mais lorsqu'il était entré en contact avec le monde de l'esprit, l'esprit l'a révélé. Qu'est-ce que lui, il est en réalité. Et l'esprit lui a dit, vaillant héros. Le jour où il a reçu les informations de l'esprit, son âme a changé d'émotion. Celui qui avait peur n'avait plus peur. Et son corps a manifesté le chef d'armée qu'il était. Ça veut dire dans la pensée de Dieu, celui qui veut exceller avec Dieu doit connaître ses schémas. Et c'est ça le schéma que Dieu a prévu. Maintenant, dans Galates chapitre 5, le verset 16, il dit, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il dit, marchez selon l'esprit. Ça veut dire le souci de Dieu. Tous ceux qui ont tout reçu, tous ceux qui ont tout reçu, toutes sortes de bénédictions, doivent marcher selon l'esprit pour rendre visible ce que les choses de l'esprit a donné. Alléluia. Ça veut dire, quand tu es un chrétien et que tu ne marches pas selon l'esprit, automatiquement, tu dois savoir que tout ce qui est reçu dans ton esprit va rester toujours dans les dépôts et ça sera caché. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans nos églises. Ils prient, ils cherchent Dieu. Or, ils ne savent pas d'où viennent tes informations. C'est ainsi, qu'est-ce qui se passe? Maman espère dans la pensée de Dieu. Dieu veut que les informations de ta vie, que les informations de ta personne viennent de l'esprit. Ça passe par ton âme et ça passe par le corps. Or, nous sommes tous informés que le corps, il y a 5 sens. Il y a 5 sens qui composent le corps. Il y a le toucher, l'odorat, la vue, l'ouïe et puis le goût. Ça veut dire, pourquoi ces 5 sens? Les 5 sens qui est dans le corps reçoit les informations de l'extérieur. Et les transmet au niveau du cerveau de l'homme et commence à définir tout ce que l'homme est. Or, le premier homme que Dieu avait créé, qu'il avait placé de l'Éden, Dieu lui a parlé à l'Éden en disant que je t'ai pris et je t'ai placé. Tu mangeras ceci et tu ne feras pas ça. L'homme ne faisait que ce qu'il recevait de Dieu. Ça veut dire l'homme recevait de l'esprit, il manifestait dans son âme et cela arrivait dans son corps. Ça veut dire c'est lui, l'homme que Dieu avait créé, ne dépendait pas des 5 sens. Il ne dépendait pas des 5 sens, mais il dépendait de son esprit. Ce que l'esprit disait, c'est ce qu'il faisait. Parce que l'esprit était en communion avec Dieu. Parce que l'esprit était en communion avec Dieu. Et c'est ça le problème. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Le jour que l'homme a péché, la Bible dit il est mort. Mourir, c'est quoi? Mourir, c'est le fait de ne plus recevoir les informations de l'esprit, mais commencer à vivre par rapport aux 5 sens. Ça signifie que mourir, c'est aussi être indépendant. Vous ne voulez pas dépendre de l'esprit. De ne pas dépendre de l'esprit, c'est dépendre maintenant de tes 5 sens. Tu définis tout par rapport à ce que tu vois, par rapport à ce que tu entends. C'est ainsi Gédéon, depuis qu'il était né, il a grandi avec cette mentalité qu'il était le plus pauvre, qu'il était le plus petit, sa famille est ceci. Où il a appris ça? C'était les 5 sens. Il a appris de ses oreilles, il a vu par ses yeux. Et c'est ce qui a déterminé ce qu'il est devenu. Ça veut dire Gédéon commençait à vivre par ses propres sens. C'est ce qui a fait que l'information a changé. Au lieu que ça soit esprit, âme, corps, les informations maintenant venaient de corps, âme et vers l'esprit. Or, l'esprit ne peut plus recevoir des informations du corps parce que le monde des esprits est plus haut que le monde visible. C'est ce qui fait que l'homme est devenu mort. Ainsi, j'aimerais dire aux chrétiens aujourd'hui, tout ce que tu entends, tout ce que tu reçois de tes 5 sens ne sont pas la vérité. La vérité, c'est ce qui vient de l'esprit. C'est ainsi
on nous parle dans Jean chapitre 16, le verset 13, on nous dit l'esprit de vérité. Ok. Pourquoi on l'appelle l'esprit de vérité? Parce qu'il est le seul qui connaît la vérité de ta vie. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui connaît la vérité de ce que toi tu es. Gloire à Jésus. Pierre, depuis toujours, a cru qu'il était pêcheur de poissons. Parce qu'il a reçu les informations de 5 sens. Mais le jour où il a reçu les informations de l'Esprit, il a compris que Dieu l'avait créé pêcheur d'hommes. Et aujourd'hui, on en parle partout dans le monde. On cite son nom parce qu'il avait reçu les informations de l'Esprit. Vraiment. Toi qui me suis en ce moment, mon frère, je ne sais pas pourquoi Dieu a permis que tu tombes sur cette émission. Ce que tu vis, les informations que tu as de toi viennent d'où? De ton corps ou de ton esprit? Ton esprit te dit que tu es malade. Ton corps te dit que tu es malade. Mais que dit l'esprit? Vraiment. Ton corps te dit que tu es pauvre. Mais que dit l'esprit? Vraiment, il est important de vivre selon les instructions que l'Esprit nous donne, parce que l'Esprit va toujours nous encourager. L'Esprit va nous dire toujours ce que nous sommes réellement, ce que Dieu a créé, nous a créé. Et c'est ce qui est très important. C'est ainsi un chrétien qui me suit en ce moment. Ici, je parle de ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Ici, je parle de ceux qui ont reçu l'esprit de vérité. Je te demande, il n'est pas question de combat ici. Il n'est pas question de sorciers de ta famille. Il n'est pas question de la malédiction, ni encore des hôtels établis dans ta famille. Il est question ici maintenant de quel esprit tu reçois des informations. De ton corps ou de ton esprit. Il y a des hommes aujourd'hui qui vont tout définir par rapport à l'extérieur. C'est ainsi, un monsieur s'est approché devant Jésus. Il dit, Jésus, mon enfant est malade. Si tu peux, guéris-le. Jésus l'a regardé, il dit, si je peux. Si je peux. Pourquoi? Parce qu'il a vu Jésus de l'extérieur. Celui qui avait ni beauté, celui qui avait ni éclat. Et beaucoup le voyaient de l'extérieur. Il ne pouvait pas bénéficier de l'esprit. Mais il y avait une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus marchait sur terre avec les informations qui viennent du ciel. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, au lieu d'avoir une relation avec l'esprit de vérité, les chrétiens ont des relations avec leur corps. Avec l'entourage. Avec l'entourage. Et tout ce qu'il définit, c'est par rapport à son entourage. Et maintenant, quand il va subir des choses, cause de l'information, qu'est-ce qu'il va dire? Les démons. Les démons. C'est ainsi on dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais pasteur, là-dessus, il y a aussi des choses à expliquer par rapport à l'esprit des vérités, parce que la Bible dit, Jésus disait, mais je vous enverrai les Saint-Esprit, l'esprit des vérités, quand il viendra, il vous parlera de toute la vérité. Toute la vérité, on peut expliquer ça comme quand on dit toute la vérité, vous conduira dans il vous conduira dans toute la vérité. Quelqu'un qui me suit en ce moment, ta vie n'a pas qu'une seule vérité. Ta vie a plusieurs vérités. Mais il y a de ceux-là qui ne connaissent pas toute la vérité de leur vie. Il y a de ceux qui sont informés par rapport à leur appel, que je suis pasteur. Mais il n'est pas informé comment être un bon père. Il ne connaît pas la vérité, comment être un bon père. Il ne connaît pas la vérité sur comment gérer l'argent. Il ne connaît pas la vérité, comment un mari doit être avec sa femme. Il ne connaît pas la vérité, comment il doit prospérer. Il ne connaît pas cette vérité. Mais l'esprit de vérité vient nous conduire dans toute la vérité. C'est-à-dire, il vient nous révéler même des points que nous ne connaissons pas, les réalités de notre vie. Il vient nous dire, voilà, les détails. Il nous amène dans le moindre détail. Parce qu'il y a des hommes de Dieu comme ça, pasteur, il est homme de Dieu, il prêche la parole, il a la vérité de son ministère, mais il a un problème avec son foyer. Or, la Bible dit, il faut qu'un homme de Dieu sache bien prendre soin de sa famille. Mais c'est ça, alors, maman. Ça veut dire qu'une personne, il a la vérité sur son église, sur son ministère, mais il n'a pas la vérité sur cela. C'est-à-dire, l'esprit de vérité vient nous ouvrir les yeux, afin que nous voyons en réalité et en globalité ce que Dieu veut de nous.
Ok. Dieu ne veut pas seulement de moi en tant que pasteur. Je suis père de famille. Ok. Je suis aussi époux de quelqu'un. Et Dieu a une vérité. Quel est mon rôle que je dois jouer par rapport à ma femme, afin que ma femme bénéficie du salut? Et au milieu Quel est le rôle que je dois jouer par rapport à mes amis pour que mes amis bénéficient du salut? Dans le milieu du travail, dans le milieu de l'école, à l'université, partout où je me trouver, il y a une vérité que le Saint-Esprit me révèle pour que je sache comment bénéficier de la totalité de ce que Dieu a déjà déposé. C'est pourquoi le Saint-Esprit est le meilleur ami qu'on ne doit pas relâcher, qu'on doit toujours être avec lui pour vous orienter C'est pas à pas. très important. Et si on doit avoir le temps avec Dieu. Beaucoup de chrétiens ont le temps avec les démons. On a le temps avec le combat de nos vies. Il cherche à connaître comment les démons il a le temps avec la fonctionnent. sorcellerie. Il a le temps avec la sorcellerie de la famille. Mais il n'a pas le temps avec le conducteur qui la met dans toute la vérité. Wow. Il n'a pas le temps avec celui qui va faire de lui un meilleur. Il n'a pas le temps avec celui qui fera de lui un extraordinaire. Il n'a pas le temps avec celui qui va les rendre surnaturels. Okay. Mais il a le temps avec celui qui va les révéler les problèmes et les difficultés de sa vie. Vraiment. Et c'est ce qui est très regrettable. C'est cas. ainsi les enfants de Dieu doivent savoir. Ainsi j'avais expliqué quelque chose la fois passée. Il y a une différence entre vivre selon la chair et vivre et les œuvres de la chair. Quand on parle des œuvres de la chair et on parle de vivre selon la chair, c'est deux choses différentes. Les œuvres de la chair, ce sont la production du péché. L'impudicité, le vol, la magie, l'idolâtrie. Ça, ce sont les œuvres de la chair. Mais vivre selon la chair, ce n'est pas l'impudicité. Vivre selon la chair, ce n'est pas l'adultère ou les mensonges. Ce n'est pas ça, vivre selon la chair. Vivre selon la chair, c'est vivre par rapport aux informations de la chair. C'est ainsi à l'église. Nous avons des chrétiens. Il est à l'église. Il ne commet pas d'impudicité. Il ne commet pas de vol, mais il vit selon la chair. Parce que tout ce qu'il fait, il est pris par rapport au message. C'est-à-dire quand il a mal ici à la poitrine, et il n'a qui passe la tolo. Ça veut dire qu'il a reçu les informations de l'extérieur et il est pris par rapport à ça. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui vit selon la chair. Quand il regarde qu'il dort par terre, il dit est-ce que si ton corps dort par terre, est-ce que ton esprit dort par terre? Vraiment, vraiment, vraiment. Est-ce que si ton corps est malade, est-ce que ton esprit est malade? Vivre selon la chair, c'est dépendre des informations de la chair. Ainsi aujourd'hui, beaucoup ont abandonné les œuvres de la chair. Batika Kindumba, Batika Koyiba, Batika Wana. Mais ils n'ont pas abandonné la vie de la chair. Ils dépendent toujours de la chair. Ils font ce que la chair les dit. Quand la chair te montre un problème, tu le fais. Quand la chair te révèle quelque chose, tu es inquiet. Tu te soucies. Pourquoi? Parce que tu as reçu les informations de la chair. Vraiment. Ok, la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Alors, lorsque vous êtes toujours conduit par l'esprit, lorsque vous vivez selon l'esprit, les inquiétudes n'aura aucun... Mais maman, pas de place. Imagine un peu. Est-ce que vous avez réalisé que Pierre était tellement charnel, or Yesu a eu l'information du colo qui va kufa pour avoir combe l'équipe à combo nyonso. Et ça n'a pas tout ce que l'Arabie soma pour bailler la vérité na bisoté. Il est vraiment zonyo comme il est vraiment pas si il est vraiment vina et baby parce qu'il ne sait pas que tu as un nom au-dessus de tous les noms. J'aimerais te dire fais attention, tu as un nom supérieur. Que les gens ne te jugent pas par rapport aux réalités. Il y a une vérité. Je prie que le Saint-Esprit te conduise vers ta vérité. Prends le temps de prier. Arrête avec les démons. Arrête avec ces histoires-là. Consacre-toi. Cherche le Saint-Esprit, l'esprit de vérité, qu'il te révèle quelle est la vérité de ta vie, comment tu dois faire pour réussir, pour impacter ta génération, comment tu dois faire pour apporter l'évangile, comment tu dois faire pour que cette pauvreté qui est attachée à ton corps te lâche, comment tu dois faire. Et toutes ces informations ne viendront jamais de ton corps, ni par tes cinq sens. Ces informations viendront de ton esprit. Wow. C'est ainsi une relation profonde avec le Saint-Esprit va produire des résultats énormes. Merci beaucoup, pasteur. Waouh, les temps bien aimés dans le Seigneur, écoutez, ce sont des prédications, des enseignements qui bénissent, qui édifient. Si vous avez besoin que nous puissions continuer à faire l'œuvre du Seigneur, en tout cas, n'hésitez pas. Les numéros sont juste affichés. Contribuez à l'œuvre du Seigneur. Contribuez, entrez dans notre vision. Nous allons comme ça faire un très bon travail. Maintenant, là, nous sommes arrivés à la fin, pasteur. Un mot, juste un mot, parce que c'est déjà la fin. Moi, j'ai béni le Seigneur pour cette belle opportunité
je l'ai toujours dit. Mon frère, ma soeur, tu me suis en ce moment. Ce n'est pas en vain que Dieu a voulu que tu me suives. C'est au début de l'année. Dieu t'a déjà tout donné. Tu n'as plus à pleurer, mais tu as maintenant à découvrir comment vivre les choses que Dieu t'a données. Le Saint-Esprit est là. L'Esprit de vérité est là. L'Esprit du Christ est en toi parce que tu as reçu Jésus-Christ. Si tu n'as pas reçu Jésus-Christ, toi, tu n'as rien pour recevoir toutes ces paroles que j'aimais de dire. Donne ta vie à Jésus. Et c'est simple. Tu n'as qu'à dire, Jésus, je vais bénéficier aussi du tout accompli, afin que le Saint-Esprit vienne m'orienter vers l'excellence de ce que tu as prévu. Ce que tu vis, ce n'est pas ta vie. Ce que tu es, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Change et réfléchis. Trop, c'est trop. Tout doit s'arrêter maintenant. Et Jésus est là pour t'aider. Et nous sommes là pour t'aider. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Mesdames, messieurs, marchons selon le Saint-Esprit. Nous allons vivre les tout accompli. C'est que Jésus a fait sur la croix. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors vous allez connaître toutes les vérités de votre vie. Un grand merci à l'homme de Dieu, le pasteur Adjumi Kilangalanga, pour les enseignements comme ça, bénis, édifiants plutôt. Merci à vous, Papa Aaron Moukile, Papa Grady Baking, Maman Lydie Mboui. Alors un grand merci à toute l'église, le centre de réveil en vérité, Merci à Padou Bomboussa, merci à Daniel Chesungo, merci à vous, Maman Patricia. Un grand merci, mesdames, messieurs, à tous ceux qui nous ont suivis. On se retrouve comme ça la semaine prochaine avec notre numéro de l'émission Faux Christ, Faux Évangile. Au revoir. Faux Christ, Faux Évangile. Une émission chrétienne christocentrique. Jésus ne s'est pas rendu vers les puits de Jacob pour y boire, mais pour détourner les buveurs de ces puits vers le puits qu'il est. Grâce à cette émission, plusieurs chrétiens vont se détourner du faux évangile et du faux Christ. Chaque mardi, suivez-nous à 17h30, chaque jeudi à 18h30 et chaque dimanche à 5h30 sur Canal Numérique Télévision.